Dans notre grand parcours sur la mission, nous voilà donc arrivés à la mission de Jean-Baptiste, la mission baptismale ou baptésimale, comme vous voulez. Je vous relis le texte. De l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans le prophète « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Je vous disais hier, en terminant le topo, que commencement faisait immédiatement penser à « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Il s'agit donc d'un nouveau monde, mais je vous l'ai dit, comme pour le premier, le nouveau monde n'est pas créé de rien, il va s'agir de mettre de l'ordre. Entre quoi et quoi? Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il va donc s'agir de mettre de l'ordre entre ce qui est Jésus et ce qui n'est pas Jésus. Entre, c'est dit d'une autre manière, ce qui est évangile et ce qui est non-évangile. Ce qui est bonne nouvelle et ce qui n'est pas bonne nouvelle. Aujourd'hui donc, le Baptiste va nous aider à discerner, comment discerner ce qui fait que la nouvelle est bonne ou que la nouvelle n'est pas bonne. Pour faire cela, il nous dit d'abord que c'est Isaïe qui a écrit, mais ce n'est pas vrai. La deuxième partie vient d'Isaïe, la première, elle, vient de Malachie. Et Malachie, ou aussi dans l'Exode, c'est écrit d'une part pour dire la venue de Dieu chez Malachie et dans l'Exode pour dire que nous sortons d'Égypte. La première bonne nouvelle donc, voici que j'envoie mon messager en avant de toi, c'est donc dire ouf, nous allons sortir du pays de l'esclavage. Le jour de Dieu est proche. C'est une nouvelle qui est bonne que nous annonçons à notre monde où il y a toutes sortes d'esclavages. Nous sommes nous-mêmes esclaves de nous-mêmes. Nous n'avons même plus besoin de quelqu'un qui nous met en esclavage. Nous nous enchaînons nous-mêmes. Pas besoin de vous donner d'exemple, vous en trouvez tant que vous voulez. La nouvelle qui est bonne par Jésus, c'est de dire « tu vas être libéré de ton pays d'Égypte ». Non pas où tu as été envoyé, mais où tu t'es mis tout seul, en esclavage. Pourquoi est-ce que le messager vient là? Pour ouvrir ton chemin. Rappelez-vous, dans les 72, dans la mission des 72, on nous disait bien qu'il marchait devant. Ici, on nous dit pourquoi? Pour ouvrir le chemin. Comme si le chemin était bouché. Il y a aujourd'hui, je pense, un chemin vers Dieu qui, chez tant et tant de personnes, est bouché. Comme on dit que l'avenir est bouché, par toutes sortes de raisons, culturelles, des événements qui se sont passés dans l'Église dans les 50, 60 et sans doute beaucoup plus dernières années, parce qu'il y a eu, vous pouvez imaginer 36 choses, mais on a l'impression que l'accès à Dieu, pour beaucoup de nos contemporains, est bouché. Il n'y a plus moyen d'aller vers Dieu. Notre rôle n'est donc pas de nous prendre pour Dieu. Vous verrez, Jean-Baptiste sent qu'il y a le risque, mais il va bien s'en détacher, mais de dire, allez, on va déblayer.
Dieu n'est pas qui vous croyez. Essayez de donner au monde une autre image de Dieu. Et comment donner une autre image de Dieu? D'abord en donnant une autre image de l'Église et des chrétiens. Comment voulez-vous que nos contemporains n'aient pas une idée effrayante d'un Dieu qui juge, si nous les chrétiens, nous n'arrêtons pas de juger? Vous savez que le Concile Vatican II, donc dans les années 60, on en a parlé, a été le premier concile de l'histoire de l'Église qui ne condamnait pas. Les gens n'en revenaient pas. Avant ça, tous les autres conciles avaient été rassemblés pour condamner. Là, il y a une hérésie, là, il y a un schisme. Et ici, après 3 ans de concile, on a beau relire tous les textes, on a des encouragements partout, mais aucune condamnation. Et bien que le concile ait fait ça, encore beaucoup de chrétiens ont continué et continuent encore aujourd'hui à juger, à condamner. Retournons au concile, nous sommes là pour libérer. Et donc, si nous libérons, nous essayons de faire des trous dans le mur vers Dieu pour ouvrir ton chemin. Mais, qui sommes-nous? Voix de celui qui crie dans le désert. Il y a les deux. Nous sommes dans le désert. Je pense que je ne dois pas vous faire un topo d'1 heure pour vous expliquer le désert qu'est notre monde aujourd'hui. Mais donc, puisqu'on est dans le désert, notre voix doit crier. Non pas crier pour assommer, mais crier pour être entendu. Le désert est tellement fort que si notre voix, ça peut être notre témoignage de vie, tout simplement, que si notre témoignage de vie, de temps en temps nos paroles, mais si tout ça n'est pas extrêmement fort, ça n'arrivera pas. Et la voix crie, préparez le chemin du Seigneur, je l'ai dit, rendez droit ses sentiers. Et c'est dans ce cadre-là qu'arrive donc Jean. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Vous vous rappelez la rencontre entre Marie et Élisabeth, qui en fait était la rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste. Quand Marie salue Élisabeth, c'est Jésus qui salue Jean-Baptiste. Il lui a dit « Salut, shalom, paix ». Et Jean-Baptiste a réagi. C'est donc nous qui sommes les Jean-Baptiste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il proclamait? Un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Là, on pourrait tenir 3 jours, mais on ne va pas le faire. Baptême, conversion, pardon des péchés. Commençons par conversion. La conversion, je ne vais plus manger de chocolat parce que bon, oh là 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 là, on est tout à fait à côté de la plaque. Je vais essayer de changer mon caractère. Ben non, notre caractère, on l'a 1/4 d'heure jusqu'après notre mort. N'essayons pas. On peut l'aménager, mais c'est tout. La conversion, avant que ça ne nous concerne nous, en tant que tel dans nos actions, la conversion, elle se situe sur notre regard à nous, sur Dieu. Et parce que notre regard à nous sur Dieu va changer, évidemment, notre manière à nous de vivre va changer. Sinon, de nouveau, nous faisons une conversion sans Dieu, et ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour changer de route, pour changer de vie. La conversion, c'est donc quoi? C'est changer notre conception de Dieu. Bon, on le sait bien, intellectuellement, mais avouons quand même que profondément en nous, cette image d'un Dieu amour qui va nous envoyer son Fils pour nous donner cet amour, que ce Fils va y aller jusqu'à y laisser sa peau, et que non content, il pourrait s'arrêter là, le Père, en disant « Vous avez eu la peau de mon Fils », eh bien voilà qu'en plus on reçoit l'Esprit Saint, qui est là pour nous dire, rappelez-vous, qui susurre en nous « Abba, Père ». Notre conversion, et elle durera jusqu'à notre mort, je pense. C'est pas de découvrir, nous le savons, mais c'est de vivre une relation avec un Dieu Père. Et donc avec un Dieu
Amour. Forcément, on va regarder les amoureux, quoi. Le fiancé, il ne va pas commencer, ou la fiancée, à se changer en soi. Oh, moi, je voyais ça quand j'étais aumônier à Louvain-la-Neuve. Hein. Le fiancé, c'est parce qu'il voyait sa dulcinée qu'il commençait à se soigner un peu plus, à changer de chemise un peu plus souvent. Mais ce n'est pas en soi qu'il disait « je vais changer de chemise ». Non, c'est parce qu'il avait découvert un grand amour en face de lui qui commençait à soigner son look. Hein. C'était parfois très très étonnant. Bon, les filles, le look était déjà là avant, donc c'était moins flagrant. Même chose ici. Je ne change pas de look pour le plaisir de changer de look, mais parce que je vois que je suis aimé d'une telle manière, mais que forcément mon look va changer, parce que je suis baigné dans cet amour. Et c'est le mot avant, c'est le mot baptême. Vous le savez bien, baptizein, ça veut dire être plongé. Et dans le baptême, on est plongé dans la mort du Christ pour avoir part à sa résurrection. Mais ici, forcément, le n'étant pas encore mort, il commençait même à peine sa vie publique, il l'a commencé que forcément ce n'était pas ça. Qu'est-ce que c'était ? C'était donc chez les Juifs une manière de se débarrasser du péché. Et donc vous l'avez compris ici, qu'est-ce que le péché ? C'est d'abord de prendre Dieu pour ce qu'il n'est pas. Et le deuxième, d'essayer de se changer soi-même parce qu'on veut changer soi-même. Et là, on plonge dans un orgueil démesuré, évidemment. Il devait être plongé entièrement pour changer leur idée de Dieu. Et pourquoi ? Pour le pardon des péchés, pour la repentance, comme on peut dire aussi. Ici, on traduit pour le pardon des péchés. Je vais y revenir après parce que c'est fondamental. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Ah, qui vient vers Jean ? On s'attendrait à des païens, c'est des païens qui devraient recevoir le baptême pour se purifier. Ah, pas du tout, justement. C'est la Judée et Jérusalem. Autrement dit, ce sont des Juifs qui vont venir pour dire « j'avais une mauvaise conception de Dieu ». Je ne parvenais pas à croire en un Dieu amour qui est déjà dans l'Ancien Testament, évidemment. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. 1. On ne se baptise pas soi-même. Il s'agit donc d'être baptisé. Et c'est donc notre rôle de baptiser les autres, de leur faire rendre compte de leurs péchés, qu'ils comprennent par le baptême que nous leur donnons, et je vous dis, c'est souvent notre témoignage tout simplement de vie, parce qu'en parole, c'est toujours facile, qu'ils se rendent compte que Dieu n'est pas le Dieu qu'ils imaginent. Nous devons d'abord le faire nous-mêmes, on est d'accord, et l'ouvrir aux autres. Comment voulez-vous qu'ils aient envie de suivre le Dieu qu'ils ont dans la tête ? On comprend que le chemin est tout à fait bouché. Quelle image de Dieu donnons-nous et avons-nous donné ? Nous les baptisons dans le Jourdain. Nous leur faisons découvrir un Dieu de tendresse et d'amour. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent reconnaître publiquement leurs péchés. On se comprend bien. C'est la parole qui libère. Vous le savez bien, les psychologues et les psychiatres nous le disent. En disant les choses sont déjà en partie résolues. Et on peut même parfois dire que le gros du travail est fait.
Vous savez que le plus grand travail des alcooliques, chez les alcooliques anonymes, c'est de se présenter en disant « Bonjour, moi je m'appelle Auguste, je suis alcoolique. » Point. Le jour où ils parviennent à dire ça, eh bien j'allais dire, ils ne le sont déjà plus. Ils sont bien engagés dans la voie de la guérison. Le jour où je dis, mais de nouveau, peut-être pas par des paroles, mais où je me rends compte de façon fondamentale que je me suis trompé de ma vision de Dieu, tout est déjà à peu près fait. Le gros du boulot est accompli. Alors, très étonnant, Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Avouez que c'est quand même très étonnant dans un évangile qu'on vienne nous parler du menu et de la garde-robe de quelqu'un. Pourquoi ? Pourquoi ici justement on va le faire ? C'est que saint Marc se dit c'est important de le faire, ça a un sens. Les sauterelles et le miel sauvage, vous l'avez compris, c'est donc la nourriture propre au désert. C'est tout ce qu'on trouve dans le désert. Ça implique deux choses. Ça implique d'une part l'ascétisme, ça ne doit quand même pas bien nourrir son homme, mais aussi des promesses, car c'est dans le désert que l'aventure de l'alliance avec Dieu a commencé. Nous devons donc nous nourrir de sauterelles et de miel sauvage. Cette mission baptismale ou baptésimale, elle demande une fameuse ascèse. Essayer de montrer qui on est, de témoigner qui on est pour changer l'image que les autres ont de Dieu. Ça ne va pas tout seul, parce que le dire, ça c'est assez simple, mais changer ma manière, moi, de vivre ma foi pour qu'elle donne envie aux autres, ça va gagner. Mais en même temps, nous mangeons du miel et des sauterelles pour dire, une fois de plus, c'est arrivé. Ne cherchez plus, le royaume est là, au milieu de vous. En même temps donc, il y a une ascèse terrible, en même temps, mais il y a une joie profonde. Jésus est venu nous dire l'amour du Père, et par l'Esprit, cet amour jamais, jamais ne s'éteindra. Le vêtement. Figurez-vous, ça c'est en travaillant que je l'ai trouvé, le vêtement de poil de chameau, c'était celui du grand prophète Élie. On nous dit d'ailleurs au livre des rois qu'on le reconnaissait de loin grâce à son vêtement de poil de chameau. Et on disait par ailleurs, ce sera l'évangile de ce week-end avec la transfiguration, qu'Élie reviendrait juste avant la venue du Seigneur. Quand on arrive quelque part, les gens devraient se dire le Seigneur ne va pas tarder, quoi. Ça ne peut pas être autrement. Quand je vois comment les chrétiens vivent, comment ils sont, c'est tellement merveilleux, je sens que le Seigneur est déjà à la porte, quoi. Les chrétiens sont parvenus à entrer dans mon cœur, maintenant le Seigneur va pouvoir y entrer très très facilement. Rappelez-vous cette phrase, nous sommes le seul évangile que beaucoup de nos contemporains liront. S'ils lisent un roman d'horreur, Jésus est loin d'être là. Mais si en nous voyant, ils lisent un roman d'amour, le Seigneur, il est là, comme Élie. Lui vous a baptisé avec de l'eau. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui, il vous plongera dans l'Esprit Saint. C'est donc, je vous rappelle, le premier baptême était un baptême de pureté, se débarrasser de la vision que l'on a de Dieu. Ici maintenant, on nous dit, si vous voulez, deux autres choses sur ce baptême. Première chose qu'on nous dit, c'est que donc, je vous l'ai dit, il ne baptise pas les païens, mais il baptise le peuple élu. Et deux, beaucoup plus important, le baptême de Jean
avait pour but de réunifier le peuple d'Israël, de le réunir. C'est ce que, rappelez-vous, l'ange avait dit à Zacharie, le papa justement de Jean-Baptiste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La repentance, donc, c'est donc sans doute une reconnaissance du péché, mais je vous l'ai dit, c'est un changement de vision de Dieu. Alors, je vois qu'on est déjà à la fin de nos 25 minutes. Comment est-ce que je termine ? En disant, quand cela, je vous l'ai déjà dit hier, quand cela va-t-il être pour nous possible ? Ou comment cela va-t-il être possible pour nous de faire vivre à nos contemporains ce baptême, cette découverte du nouveau Dieu ? Vous le savez bien, c'est comme hier, avec la venue de l'Esprit Saint. Et demain, nous terminerons notre trajet avec la mission d'Isaïe, cette fois-ci, la mission prophétique. Et demain ou après-demain, peut-être plus sur le site du foyer de charité, mais ça continuera sur YouTube, en mission avec Marie, icône de l'Église. À demain.